Hey, allô, gang! Avez-vous vu le Bitcoin cette semaine? Ah, joy! 62 000 à 47, 48. Ah, il y en a qui ont paniqué, hein? Mais pas nous autres. Nous, on l'a acheté à rabais. On n'a pas payé cher cette semaine, hein? Pourquoi? Parce que on en achète à chaque semaine. Mais là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit comment tu fais pour économiser à chaque semaine? Tu parles d'économiser 500$ par mois. Carlin, j'ai mon budget, c'est serré. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire, en fait, de vous présenter, ok? Je suis pas conseiller financier, mais mes trucs sur comment j'arrive à économiser à chaque semaine, à chaque mois, pour pouvoir mettre ça dans mon portefeuille crypto. Parce que vous savez, hein, j'ai le target. Je vais vous montrer qu'avant 50 ans, je vais être millionnaire de Bitcoin. So, écoutez, je vous présente ça tout de suite. Alors, hey, allô tout le monde, bon samedi, il fait beau, c'est le fun, Caribbean. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'arrive à économiser au minimum 500$ par mois à faire des petites affaires. OK? Mais d'abord, je fais ma petite annonce usuelle, vous avez vu. Cette semaine, on a décidé d'encourager une belle œuvre, les maisons de soins palliatifs, avec leur événement le 15 mai. Puis Rock en a parlé toute la semaine. Donc, écoutez, dans les liens de la vidéo, on a le lien vers un forfait, les boîtes 20 fromages pour l'événement qui va avoir lieu le 15 mai. C'est pour une bonne œuvre. Ces maisons-là, ils ont eu ça tough là, avec l'année du COVID. Plusieurs événements qui ont été cancellés. Puis eux autres, ils sont revirés sur une scène très brillant. C'est une soirée qui va passer à ma TV, puis en diffusion aussi sur le web. C'est une boîte, 225$, t'as le vin, t'as le fromage, la patente, ou 250$. Là. Donc, si vous n'avez rien de prévu le 15, ou même le 14, là, ou le dimanche, là, vous pouvez manger comme vous voulez, mais je pense que c'est pour une bonne cause, puis ils en ont besoin. Puis il y a les billets loto aussi, si jamais ça vous tente. Il y a juste 5000 billets, puis si vous gagnez, il y a un paquet, il y a pour 100 000$ de prix. Je pense que tu as plus de chances d'acheter ça que de gagner à l'auto, là, mettons, c'est 49, là. So, puis il y a un deal aussi, c'est 100$ le billet, mais si tu en achètes deux, c'est 175, je pense, ok? Donc, puis je sais, Rock s'est fait dire qu'il en a, lui-même, il en a acheté, mais sa conjointe aussi, je pense, puis il y a des chums aussi qui ont dit qu'il en avait acheté. So, mes annonces sont faites, il y a tous nos deals, là, dans la description, je n'ai vu jamais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un message, en fait, j'échange avec plein de gens durant la semaine, puis j'ai quelqu'un qui m'a écrit puis qui m'a dit écoute, hey, ben beau, là, 500$ par mois, là, comment tu fais pour économiser ça, là, c'est pas tout à fait évident, on a nos paiements puis tout ça. Fait que moi j'ai fait cet exercice-là il y a peut-être, 7-8 ans, où j'ai vraiment commencé à budgéter mes dépenses. OK? Puis comme budgéter, là, avec un chiffre Excel, là, à chaque ligne. Puis je me répète, mais j'ai une couple de mentorés que j'aide en affaires, puis tout ça, puis mes jeunes partenaires, puis je le fais toujours passer par ça. Des fois, on ne réalise pas tout l'argent qu'on dépense à tous les mois pour des dépenses et non des actifs qui génèrent des revenus. La semaine passée, je vous ai parlé comment que je focusais toujours, moi, sur investir dans des actifs qui génèrent du cash flow, où je disais que le cash flow, c'est pas king. Excusez, c'est pas le cash qui est king, c'est le cash flow qui est king, justement. Donc, puis souvent, je trouve que dans la vie, ça va vite, on s'abonne à des choses, on dépense, on prend des routines, puis on réalise pas qu'il y a des moyens de sauver des sous, il y a des moyens de, se ramasser 500$ par mois. Donc, je connais pas le salaire, puis moi, aujourd'hui, je voudrais pas focusser là-dessus. On en reparlera là, sur comment générer des revenus, puis tout ça, mais aujourd'hui, je veux vraiment parler de ce qui sort de votre compte en banque. Donc, la première, j'ai cinq choses qui vont. Puis j'ai peut-être compilé, moi, ce que j'avais économisé. Là, j'ai une belle feuille pleine de détails. Donc, la première que je veux vous parler, c'est vraiment les memberships. Avez-vous réalisé que le modèle d'affaires maintenant est presque tous, puis ça s'en va tout là, par membership mensuel? OK? Je commence avec la télé. Netflix, Crave TV, Amazon, Apple TV, Tout.tv, Illico. Je sais pas vous autres, mais moi je me rappelle que quand j'avais fait le ménage de ça, Colin, j'avais Crave, j'avais Amazon Prime,
Tout.tv, Illico. Hey, c'est toutes des 10-15$ par mois. Donc, moi, je vous recommande, pensez-y. Des fois, à un moment donné, ça vient que ça coûte cher. Puis tu peux peut-être te dire, écoute, je vais prendre Netflix, je vais écouter ce qu'il y a sur Netflix. Après ça, je vais prendre Crave une couple de mois. Mais pensez-y, moi, là, j'avais économisé facilement 30$ par mois juste là. Je l'avais cancellé 2 à 15$. Après ça, j'ai été pris moi aussi avec la musique. Spotify, YouTube Music maintenant, Google Music, puis toutes les autres là. Moi aussi, ça, j'avais économisé 20$ par mois, moi, à canceller 2 subscriptions. Je n'ai juste une maintenant, qui est YouTube Music. Moi, j'aime mieux qui est l'ancien Google Music. Puis j'ai le format familial parce que je mets ma gang dans mon deal. Parce que pensez-y aussi, familial, il y a des forfaits où est-ce que vous pouvez mettre les enfants. Puis moi, mes enfants sont rendus assez grands, tu sais. Je leur paye la musique, vous allez dire, là, mais au moins, les autres ne payent pas de leur bord. Et je vous jure que des fois, dans la même famille, j'ai vu du monde qui avait 3-4 abonnements, tous séparés. Allez voir le forfait familial, il existe. Puis il coûte comme 15 ou 16$ au lieu de 10$ chaque, ou 12$ chaque. L'autre chose aussi, tous les forfaits, téléphone, Internet, télévision, je vous le dis, là, ça vaut la peine de le magasiner à chaque année. OK? Vous savez que c'est des forfaits de 2 ans pour la plupart. Les compagnies comme Vidéotron, Bell, Rogers, ils vont vous donner le téléphone. Là, vous êtes pris 2 ans. Mais quand vous le renégociez-le serré. Je vous le dis, moi souvent, là, OK, entre nous autres, là, c'est des vraies affaires, zéro bullshit. Mais souvent, je me sers de l'autre pour dire, écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand c'était à renégocier, moi je suis avec Vidéotron en ce moment, mais ça je vais dire, écoute, j'ai un appel de Bell, puis il m'offre un nouveau Samsung ou un nouveau iPhone, puis tel prix avec tant de data. Puis je vous jure qu'à chaque fois, Vidéotron accote. So, j'ai pas besoin de changer de compagnie, je suis à l'aise avec eux autres, puis j'ai le meilleur prix. Fait que servez-vous-en, ils sont agressifs eux autres, là, ils donnent les gros deals aux nouveaux clients. Puis souvent, on le sait, là, ils sont pas toujours bons pour prendre soin de leurs anciens clients. Fait que faites-le donc, c'est à nous autres cet argent-là, puis je pense que ça devient des gros montants mensuels. Fait que moi, je me rappelle, j'avais renégocié mon forfait, puis là, j'avais mis, naturellement, moi, je suis en affaires, j'ai la chance de pouvoir utiliser mon cellulaire pour le travail, mais il y a des enfants, tout le monde a des cellulaires à cette heure, tout le monde a des datas. Négociez ça, je vous jure, j'avais sauvé 50$, moi. L'autre chose aussi est réalisé. Moi, je suis quelqu'un, vous savez sûrement maintenant, là, je suis un fan de gym. Je vous le dis, à tous les jours, j'essaie de faire au minimum une activité physique. Puis la semaine, moi, j'ai une routine super accordée. Je suis d'habitude au bureau vers 6h30. À midi, essayez pas de me rejoindre, je suis au gym. Midi à 2, le temps de prendre ma douche, puis tout ça, je suis revenu au bureau à 2. Puis d'habitude, là, je pars du bureau vers 6-7h le soir. Mais à tous les jours à midi. Là, les gyms sont fermés. Et j'ai réalisé que je me suis installé chez nous, un petit... en fait, c'est ma blonde qui nous a commandé des petits tapis de yoga. J'avais un peu de freeway. Puis là, j'écoute sur YouTube un gars qui... ça s'appelle, vous pourrez aller le voir si vous voulez, Zeus Fitness. C'est mon genre, ok? C'est un gars, là, c'est un boys. Puis il fait des workouts de 30, 40 minutes, 60 minutes si tu veux. Moi, je suis plus dans le genre... je fais ça le midi, fait que c'est 30-40 minutes. Puis mon Dieu, coûte rien. Mais je te jure que je suis, puis je travaille aussi fort que quand je suis dans le gym. Mais ça m'a fait sauver 50$ par mois. Mais 50$ par mois, au lieu de le gaspiller, puis de dépenser n'importe quoi, devinez dans quoi je le mets. J'ai pas payé cher cette semaine-là, mes bitcoins. Pensez-y, mais peut-être que, tu sais, si vous n'êtes pas... Puis il y en a sûrement qui ont pris des... Écoutez, quand ils ont réouvert les gyms, je l'ai vu, là. Puis si vous aimez... Moi, je vais au Gym Max à Gatineau, pour ceux qui connaissent. Super beau gym. Je connais bien les propriétaires. C'est du bon moment. C'est un gym propre. C'est un gym où c'est clean. C'est super. Puis moi, je vais continuer de m'entraîner là. Puis c'est un client en même temps. Par contre, si vous autres, vous vous abonnez, là, puis que vous n'y allez pas, pensez à votre poche. Pensez à votre poche. Et il y a moyen de s'entraîner pareil. Si vous aimez mieux faire du vélo, de la course, du jogging, du rollerblade, parce que j'aime bien faire du rollerblade aussi, je fais ça mon cardio en rollerblade l'été comme ça, parce que je suis un gars qui joue au hockey l'hiver, puis quand même 3-4 fois semaine. Mais pensez-y, c'est 50$ par mois facile. L'autre chose aussi,
je suis pas un gros amateur de jeux, mais je sais qu'il y a bien du monde qui dépense de l'argent. Là, je parle plus aussi aux joueurs de poker, là, OK? Poker, ou quand vous achetez des jetons pour des jeux, pour pouvoir gagner des mondes et tout ça. J'ai souvent vu du monde là, dépenser quasiment 50$ par mois à jouer à ça. OK? Puis là, je parle pas loto, là, parce que mais on pourrait l'inclure là-dedans, là, ceux qui achètent des billets de loto. Là. Moi, j'en ai un dans ma famille qui est un fan des billets de loto, puis des gratteurs, puis tout ça. Puis vous faites ce que vous voulez avec votre argent, ça, il n'y a pas de trouble. Mais si vous êtes en mode en ce moment pour bâtir votre richesse financière, puis votre sécurité financière pour plus tard, pensez-y. Les chances que vous soyez rentable avec les billets de loto, puis le poker, il y en a. Parce que j'en ai dans mon entourage qui sont bons au jeu puis à la loto. Puis souvent, je dis, j'ai un de mes partenaires, moi, qui est un super bon joueur de poker. Puis je dis toujours, tant que tu restes avec ton même stack, c'est-à-dire que si tu as gagné, tu as fait des gains, tu as gagné un tournoi ici, tu es là, tu as gagné de l'argent, joue juste avec cet argent-là. Puis quand tu n'en as plus, économise, repars avec 1500$, mais sors jamais de la nouvelle argent. Parce que c'est là que à un moment donné, tu perds le contrôle, puis que là, oh my God, ça te coûte cher, puis tu n'en rends même pas compte. Fait ça, c'est mon premier. Tout ce qui est membership, puis dépenses de ce type-là. L'autre place où je vais aller dans le deuxième, mais ça regroupe un peu là, les forfaits cellulaires, tout. Vos assurances. Négociez vos assurances. Je vous jure, à chaque année, assurance auto, assurance maison, assurance vie. Moi, là, surtout maison auto, là, OK? Puis là, on n'a pas fait de millage cette année. Rappelez vos compagnies d'assurance ou magasinez. Magasinez, allez en ligne, cherchez Google, puis faites-vous faire des prix. À chaque fois que je fais ça, je vais chercher une économie. Puis souvent, c'est assez considérable, parce que rappelez-vous que ces compagnies-là, ils ont l'objectif, pas de vous faire un chèque s'il arrive une bad luck. Ils ont un objectif de faire du cash, puis ils en font du cash, du gros cash. So, ça se négocie une assurance. OK, je vous le dis, n'ayez pas peur de changer d'assureur. Assureur de voiture, il y en a des bons, mais dites-vous que écoutez, moi je suis quelqu'un, je vous le dis, j'ai déjà réclamé d'assurance, j'ai été victime de 2 feux dans mes entreprises. Fait que moi, l'assurance, elle va m'avoir payé, là, je veux dire. Mais pour la plupart d'entre vous autres, il y en a beaucoup, je connais, qui ont payé de l'assurance toute leur vie, puis qui ont zéro retour sur l'investissement avec ça, là. Right? So, mais négociez-le. OK? Il y a du gros cash là. Tu peux facilement sauver un 50$ par mois à juste magasiner. OK? Je vous le dis, faites-le. Le troisième, tout là, je vais vous le dire, là, tout ce qui est dépanneur, Red Bull, puis toutes les boissons énergisantes, les chips, les liqueurs, les gommes. Moi, je me rappelle à un moment donné là, que... Puis là, je vais ajouter là, à ça, cigarettes, alcool, bière, vin. Je vous le dis, là, moi, j'avais facilement sauvé 250$ par mois lorsque j'ai fait mon calcul. OK? J'étais du genre, là, moi, j'arrêtais au dépanneur, 10$ rentrant dedans. OK, ouais, une liqueur, ou je suis plus de l'eau à saveur, je suis plus Pepsi Diète, j'étais plus Pepsi Diète, j'en peux plus maintenant, mais écoutez, les dépanneurs, c'est plein, tu vois plein de monde avec un code, mais quand tu l'achètes dans le maudit dépanneur, là, vous êtes d'accord, payer 3-4 fois le prix que d'acheter une caisse au Costco pour partir le matin avec votre liqueur, vous aimez ça? Mais le dépanneur, il faut qu'il fasse de l'argent, fait c'est correct qu'il le fasse. Les chips, la même affaire. Hey, t'achètes les grosses boîtes de chips. Si vous êtes c'est pas super bon pour la santé, on est d'accord, là, mais si c'est votre dada, là, c'est votre traite, ben, calébine, achetez la caisse en gros, puis partez le matin avec un chip à l'unité qui va vous avoir coûté 40 cents, 50 cents dans la grosse caisse. Il me semble que t'en as 50 chips pour, my God, 8$. So, c'est pas cher, là. C'est même moins que 50 cents le chip, là. So, partez avec ça. Et la différence, mettez-les dans une petite banque, puis vous allez voir, vous allez économiser. Moi, je vous dis, avec ça, là, j'ai économisé bien de l'argent. La bière aussi, je vois des gens acheter des bières à l'unité, ou 3-4 bières au dépanneur. C'est sûr que t'es mieux d'acheter la 24.
OK, que d'acheter le 6-pack, ou à l'unité encore pire. Donc, dites-vous que c'est votre argent. Fait que pensez-y, moi, ça a changé, ça a complètement changé. Il y avait beaucoup d'argent pour ma part qui allait là. J'ai jamais fumé, mais je sais que les gens qui fument, mes vieux, j'ai des gens qui fument dans mon entourage. À la limite, mettez-vous un budget. Écoute, quand tu demandes, j'ai des chums, je lui demandais encore dernièrement à la discussion, combien de cigarettes tu fumes par jour? Ah, 10-12. OK, un paquet de cigarettes, c'est 20 cigarettes. Ça te coûte 10-12 piastres un paquet. Donc, 6 piastres par jour que tu dépenses en cigarettes. Caroline, essaie donc de passer de 10 à 5. Puis il est capable. Ça a l'air à ta table, c'est 3 piastres par jour. 3 piastres par jour, fois 30 jours, 90 piastres. 90 piastres, juste là. Donc, un, c'est meilleur pour la santé. Puis deux, ben, tu te contrôles. Mais au lieu de juste dire, je vais ralentir, parce que ça, c'est dur, c'est ta sécurité financière, ton avenir financier qui te motive. Je vous jure que c'est plus facile de le faire dans ce temps-là. L'alcool, la même affaire. Hein? Vous avez le réflexe de toujours prendre votre petite bière le soir ou la bouteille de vin. Hey, c'est un péché mignon pour certains. Moi, j'en suis un. J'aime ça prendre un verre de vin avec ma blonde le soir. On finit tard, on travaille fort. Puis moi, je bois le vin tout le temps après que toute ma journée est accomplie. J'ai travaillé, je me suis entraîné, j'ai fait mon cardio si j'avais à la faire, j'ai fait mes commissions toutes. Après ça, on décroche pour prendre un petit verre de vin. Mais pas obligé d'en prendre tous les jours. Hein? On peut dire, OK, on choisit 3 jours semaine. Hein? Ou 4, là, si vous voulez, mais les 3 jours, c'est 3 bouteilles peut-être, ou si vous en prenez une et demie ou 2, mais c'est 20 piastres, ça, fois 3, c'est 60 piastres par semaine. 60 piastres par semaine, fois 4 semaines, 240 piastres. Voyez-vous qu'on se rapproche du 500 piastres? Alors, c'est juste de se mettre des barèmes, au lieu de se laisser guider par nos émotions, puis la vie, puis nos habitudes. Là, tout d'un coup, on se met à tout calculer. On se met à se dire, écoute, j'ai un objectif financier, j'ai un objectif de mettre 100 piastres par semaine de côté pour ma richesse, parce que j'y crois à mon plan. Puis là, vous savez que moi, en ce moment, je suis dans les bitcoins, mais ça peut être pour n'importe quoi d'autre. Ça peut être pour un voyage, ça peut être pour puis tu sais, je suis pas un fan d'économiser beaucoup pour des voyages avant d'avoir sécurisé votre avenir financier, mais rendu là, ça vous appartient, puis moi, je ne suis jamais juge de ça. Mais vous voyez qu'on en dépense en maudit de l'argent là-dedans. Comptez tout ce que vous dépensez par mois dans les dépanneurs. Je vous dis, moi, j'ai vu de mes mentorés, c'était du... Puis là, je vous parle, là, juste dépanneur, du 5 à 600 piastres, là. Couche-tard parce qu'il est proche de la maison. Ah, il est sûr pour une liqueur, il est sûr pour prendre une barre de chocolat, ou même les kits de lave-glace au gros prix. Tout est au gros prix là-dedans. So, conseil d'amis, faites attention là-dessus. L'autre point, le quatrième en fait, c'est magasinage en ligne. Ça et tout, hein. on réalise pas, là, mais on en dépense d'argent là-dessus. Là, c'est sûr que les Amazon, Etsy, Wish, eBay, Walmart, en théorie, tu te penses que tu as un bon prix, puis je suis convaincu que vous magasinez les prix, que vous avez les meilleurs prix. Sauf que, on a-tu toujours besoin de la bébelle? Je pense que non. Je pense que, moi je me rappelle là, que j'étais un de ceux moi, qui dépensait pas mal. Puis savez-vous comment j'ai réussi à me corriger de ça? C'est à chaque fois que je veux quelque chose, qui n'est pas un besoin essentiel, qui est une traite, OK? Un vêtement, des espadrilles, un nouvel article de sport, même un article de sport. J'en fais un cadeau, une récompense à un objectif que je me suis fixé. Donc, si vous dites, écoute, moi ce mois-ci, je vais économiser 500$, mais je vais prendre 100$ pour aller m'acheter un nouveau hockey, ou un nouveau morceau de vêtement, ou un whatever quoi. Si tu as besoin de plus, il faut t'économiser plus. Là, à la limite, tu te fais l'effort pour y arriver, puis je te jure que tu dépenses moins. Je vous jure. Hey, j'ai des chums, moi, qui quand il arrivé le confinement, ça s'est acheté des PlayStation. Tabaslac! 500$ la babelle, plus les jeux, plus le temps que tu passes là-dessus. Après ça, là, c'est pas de vendre ça 500$. Là. Même si tu dis, ouais, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir que tu la vendes à rabais. L'autre chose aussi, c'est toutes les. Faites attention aussi, je sais qu'il y en a qui sont des fans de ça, mais les Kijiji, les Craigslist, les Lepac, tous les produits usagés. Il y en a qui en achètent des affaires là-dedans.
Et moi, je vous dirais, tweakez ça de bord, puis prenez ce que vous avez chez vous d'usager, vous ne servez plus, puis vendez-les. Ça divertit, tu sais, Marketplace, sur Facebook, là. T'en vends des bébelles là-dessus. Ben, vendez-les. À chaque mois, donnez-vous un défi. Hey, je veux mettre 500$ de côté, qu'est-ce que je vends? Je vous jure, ça marche, puis ça va vite. Vous allez être surpris comment vous pouvez vendre. Et les gens achètent. Donc, pensez-y, pensez revenus, pensez économie plutôt que dépenses. Puis ça vient que ça se gère par tout seul, puis c'est vraiment, ça devient comme un passe-temps, mais mon Dieu, un passe-temps qui est payant. Écoute, je vais vous le dire, là, je vais le coller, mon beau-père, là, c'est un monsieur hyper dynamique, c'est un allumé dans la vie, puis lui, arrivé à la retraite, là, c'était à rien faire, il est pas capable. Puis écoute, il fait ça. Il achète des portes de garage, je sais pas comme où puis comment, là, mais c'est un allumé, il est sharp. Il achète des bébelles en gros, puis il revend tout ça. Puis là, il est stratégique, puis il vend ça au bon moment, puis tout ça. Puis ça y fait un AB et un revenu. My God, comparez ça à un AB qui vous coûte de l'argent, comme jouer au poker, ou comme toutes les autres, écouter la télé, Netflix toute la journée, puis toute la patente. Ça n'a pas de bon sens, right? Fait que, écoutez, moi, je trouve que ça, c'est des AB qui génèrent un revenu, qui, si une fois c'est bien placé, ben, quand les bines, tu augmentes ta valeur financière. La dernière affaire, puis le 5e point qui, je pense, moi, était le plus important, c'est le meal prep. OK? Meal prep, puis le café. OK? Je suis convaincu qu'il y en a dans vous autres qui arrêtez au Tim, McDo, Starbucks à tous les jours. On ne réalise même plus à un moment donné. Là. Ça fait partie. Ben écoute, on peut pas me dire, écoute, il n'y a aucun drive-thru où s'occuper que le Tim Hortons dans tout le Québec, tout le Canada. Je veux dire, écoute, excusez l'expression, mais il y a un shitload de monde qui arrête là tous les jours. Ça a l'air de rien. Là, t'as une petite fringale. Le sandwich à 6$. Le café, c'est rendu quoi? 2,25$, un grand café, 2,5$, je sais pas trop. Fait que tout ce qui est le café, imaginez que, encore là, je vous dis pas de tout arrêter. Moi, à un moment donné, j'ai fait, je vais me faire un café à tous les jours. Mon cup me coûte 15 cents. Je vous le dis, là, je les achète au Costco, moi, là, il coûte 15 cents. Plus ma machine à café, là, nous autres, on aime le café, moi et ma blonde, fait que moi et ma blonde, le matin, on se fait un café, puis on achète une bonne machine. Ça fait 7-8 ans, l'entretien, coûte le café, ma grosse poche de café en granule coûte peut-être 20$. Je fais je sais pas combien de café que c'est, là. Mais comprenez-vous que si tu vas au Tim une fois par semaine, maintenant, OK, toi il y a 5 jours, là, puis là, à cette heure, tu fais de la maison, fait que peut-être qu'il y a une économie, mais mettons que tu en prends 2 ou 3 par semaine, tu sauves 2,5$, c'est 5$ dans la semaine. Toi, tu en sauves 2, 5$. Mais 5$ fois 4 semaines, ben, t'auras bien 20$. Tu te rapproches. Imagine que tu décides qu'on arrête, on fait ça. OK? Je vous jure, moi, là, ça me fait sauver le café. Moi, j'arrêtais à tous les jours. J'arrêtais à tous les jours. Moi, c'était McDo ou Tim, là. Mais c'était 50$ par mois que j'ai réussi à sauver. Ça a l'air non. Mais c'est du cash que je mets et j'investis dans moi. Ensuite, les dîners. Moi, je suis de même. Le midi, ça, c'était avant. Je vous dis, ça recule de plusieurs années. Souvent, après le gym, j'arrêtais de me ramasser un dîner. Puis moi, là, j'étais pas le plus dépensier. C'était pas le gros dîner. J'arrêtais souvent au Subway. Ça du jour, là, je sais pas si vous avez connu ça. Mais c'est quand même 10$. Right? Un dîner, c'est 10$. Okay? Si tu fais bien attention. Si tu vas dans les restos, là, t'as le type, t'as ci, t'as ça, t'es plus dans du 15, 20, 25. Mais mettons là, tu te dis, je vais être économe, je fais attention. Mais mon Dieu, 15 fois... Attends, fois 5. T'as au bien 75$ par semaine, right? Par mois, c'est give and take 300$ de dîner. Au Costco, j'achète poitrine de poulet, du riz, ou dépendamment de ce que je veux. Ça me coûte peut-être le poulet 30$, le riz ou tout ça, un 15$, fait que pas 50$, OK, ou plus 40$, là. J'ai mes dîners, fait que 40 fois 4, c'est 160. Je viens d'économiser 150, 160$ par mois de dîner, juste en dîner. Écoutez, moi, ça a été des game changers quand j'ai commencé à tout compter mes dépenses. Puis moi, je les comptais à tous les jours. Parce que si on les compte une fois par mois pour se faire un budget, là,
Tu perds le fait, tu réalises pas. Puis là, c'est fait, c'est fait. Mais comptez-là chaque jour. Avant de vous coucher le soir, ouvrez votre relevé de visa là, ou votre relevé de compte, puis regardez tout ce que vous avez dépensé, puis dites-vous où je peux l'économiser. Si tu penses business, si tu penses argent, c'est le même qu'il faut que tu penses. Puis regarde, c'est samedi finance, on parle argent. Puis le dernier, encore là, j'étais un fan de resto, j'aime aller au resto, mais à un moment donné, c'était un resto 3-4 fois semaine, là. Puis, resto, t'aimes ça t'asseoir, t'aimes ça prendre peut-être un drink, une entrée, puis une bouteille de vin. Mais, mettons qu'au lieu d'en faire, mettons que vous y allez une fois par semaine. Vous allez dire, ben, hey Bruno, t'as bel plaisir de la vie, puis tout ça. Ah oui, puis je vous dis pas de tout couper, là, parce qu'à un moment donné, mais je veux juste qu'on réalise, puis je réponds à quelqu'un, parce que cette discussion-là, je l'ai eue. Là, je l'ai fait sur le podcast, mais je l'ai eue avec un de mes mentorés, puis il a fait comme, My God, t'as raison. Puis lui, là, ça a été vite, là. Il a trouvé 500$ par mois, là, vite. Puis il a commencé à investir dans le Bitcoin, ça. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Mais moi, tout ce que je vous dis, c'est que il y a des façons, puis il y a des fois dans la vie qui va super vite. On réalise plus, on roule, puis quand les bines, ça coûte cher. Moi, je recommande à tout le monde de contrôler ses dépenses à tous les jours et à tous les mois de revenir refaire son budget. OK? Puis je vous dis, ça devient comme une game, le fun. Moi, j'aime ça. J'aime ça arriver et dire, OK, où est-ce que je peux économiser ce mois-ci? Puis après ça, on va être capable d'en mettre plus dans mes investissements qui génèrent du cash flow. Je te dis, moi, je suis freak, là, je suis maniaque de même. Là, je suis comme, ça m'écoeure quasiment de m'acheter un morceau de linge si je peux pas avoir un logo dessus pour pouvoir le déduire, ou si je peux pas comme m'assurer de l'avoir hyper à rabais. Okay? Moi, je suis du genre winners, puis je suis du genre pas besoin moi du morceau de linge qui est flambant neuf. Tu sais, je veux dire, je suis de même. Okay? J'ai mes traites, mais je fais attention. So, regardez, moi, ça résume les 5 places. Fait que membership, tout ce qui est les téléphones cellulaires assurance, tout ce qui est magasinage en ligne, les dépanneurs, puis tout ce qui est resto, dîner, café. Je vous le dis, faites le décompte. Moi, là, je l'avais compté vite fait, là, 870$ par mois. On dépense on a tout notre style de dépense. Mais je vous jure que ça va vite. Puis là, ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que ça... Mettons 500$. Ben, rappelez-vous que vous avez travaillé pour give and take entre 900 ou entre 850 et 1000. Vous avez payé de l'impôt là-dessus. On va en parler bientôt de comment se lancer en affaires, comment je crois. Une des meilleurs investissements, c'est d'investir dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est plus si compliqué de se lancer en affaires. Puis comme je vous disais la semaine passée, pas obligé la grosse business là, d'un shift, la patente. Non, t'as pas besoin. Tu peux aller puis juste avoir des petites business d'affiliation. Puis c'est un game changer. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez payer le plus dans votre vie, l'impôt. Je vous le dis. Puis le gouvernement, il va juste plus nous taxer, nous imposer. Il va augmenter les impôts, il va nous taxer de toutes les façons. Il va s'assurer que... Puis ça, je parle pas de l'inflation, là. Puis du coût des prix, là. Je sais pas si vous avez remarqué, là, votre épicerie, là. J'espère que vous avez remarqué qu'elle coûte plus cher. J'espère que vous avez remarqué que c'est plus les mêmes costs qu'il y a un an. Puis on parle pas juste de 2 ou 3%. Là. Ils disent l'indice à l'augmentation des coûts de la vie, 2%. Bullshit. Solide, juste le gaz. OK? So, ils sont revenus au prix qui était avant. Mais à l'épicerie, tout ce qu'on consomme, c'est fou l'augmentation qu'il y a eu là, sur certains produits. Il y en a d'autres qui restent, là, mais sur le panier total, en tout cas, moi, ça me coûte bien plus cher quand je vais au Costco ou à l'épicerie. Je peux vous le dire, moi. So, c'est sûr que c'est plus cher pour vous autres et tout. Puis à un moment donné, ben, on est tout le temps les perdants, nous autres. Si on fait attention à nos affaires, là, puis si on prend pas soin de notre propre sécurité financière, je vous le dis, hein, nous autres qui perdent. Right? Pas le gouvernement. Il perd de l'argent. Fait que, désolé, mais c'est encore. So, fait qu'aujourd'hui, c'était ça mon objet. En tout cas, ça me tentait de vous parler de ça. J'ai eu des échanges, puis je trouve que ça peut être... c'est sûr que peut-être, surtout les plus jeunes, là,
sais, des fois, là, vous roulez vite, les jeunes, là, tabasse, là, quand la gang, ça se tient au Tim Hortons, dans le parking, là, on peut plus, là, mais ça va revenir, là. Ça va revenir à un moment donné, là. Et je réalise qu'il y a beaucoup, beaucoup de dépenses dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça s'abonne à toutes les memberships, les restos, puis Calibin, ben du cash de dépanneur, ben du... En tout cas, c'est mon conseil, parce que plutôt on commence, plutôt qu'on déconditionne notre cerveau à pas focuser ses dépenses, mais sur l'investissement, je vous jure, ça va être un game changer pour vous, comme ça l'a été pour moi. So, ben ça résume. Si jamais vous avez des trucs, vous autres, mettez-les dans les commentaires, je vais les lire, je trouve ça le fun. Je suis sûr que vous en avez. Je suis sûr que vous en avez des super bons aussi. Si ça peut aider toute la gang, hein, on est une meute, nous autres. On est une gang. Fait que si ça peut aider, vous avez des trucs, donnez-moi-en. Si y a d'autres game changers pour vous que vous avez eu comme idée ou que des gens vous ont donné, partagez-les. Hein? On est tous dans le même boat. Là. Le but, là, c'est de s'enrichir, de trouver des trucs pour pouvoir se bâtir une sécurité financière pour plus tard, puis que ça soit winner. So, gênez-vous pas. Puis, l'indice du jour aujourd'hui, on va choisir économie. OK? Économie. Donc, ça va être l'indice du jour. So, ben écoute, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous appréciez toujours ces podcasts-là. Moi, j'ai du fun à les faire avec vous autres. J'ai du fun à lire vos commentaires. C'est très, très positif, très le fun. J'ai des messages privés aussi. Puis tout. Je peux pas répondre on les voit pas toutes, là, honnêtement. Là, on en a beaucoup, mais j'essaie, en tout cas, de toutes les regarder, Rock aussi. Puis, on a vraiment du fun à faire ça avec vous autres. Puis, on se sent choyé de vous avoir comme auditeur. Puis, puis il y a des belles affaires qui s'en viennent pour nous autres. Je vous le dis, là, il y a des belles affaires. On est pour parler. Ça va évoluer, ce podcast-là. Ça va être le fun. Puis là, ben, il va y avoir les élections qui s'en viennent. On va avoir du fun, je vous le garantis. So, n'oubliez pas l'indice. Puis, ben, je vous souhaite bonne fin de journée. Puis moi, ben, je vous parle demain. Demain pour le concours, on va tirer ça. Hein? Un autre 100$. Ça passé, oui, ça a été gagné, puis ça a été réclamé. Donc, Calibin, je suis content pour vous autres participer. Puis, ben écoute, bon samedi, puis je vous parle demain pour le tirage. Puis un autre podcast, les vraies affaires. Zéro bullshit. Ciao, gang!